Très chers compatriotes, nous voici pour la troisième fois au rendez-vous de l'histoire. La première fois, ce fut en ce beau jour du 30 juin 1960. Dans l'allégresse générale, notre pays accédait à la souveraineté nationale et internationale. Mais ce fut également le début de la difficile naissance d'une nation et l'apprentissage laborieux de l'exercice du pouvoir. La seconde fois, le 24 novembre 1965, l'anarchie s'installait partout dans le pays. Lentement mais sûrement, les luttes fratricides accablaient notre peuple. Devant le chaos et la division qui menaçaient d'éclatement les fondements même de l'État, une poignée de vaillants fils du pays, dans un élan de sursaut patriotique, décidèrent d'infléchir le cours de l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, 24 avril 1990, enfin, à la veille du 30e anniversaire de l'accession du Zaïre à la souveraineté nationale, après une présence de près de 25 ans à la tête du pays, et face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce XXe siècle finissant, j'ai pensé qu'il était temps de recueillir les avis du peuple zaïrois afin de dégager les lignes directrices susceptibles d'orienter nos choix politiques. Ainsi, le 14 janvier 1990, à l'occasion de l'échange des vœux de Nouvel An, j'avais annoncé à mon peuple ma volonté d'organiser un large débat national sur le fonctionnement des institutions politiques de la Deuxième République. À ce sujet, j'ai sillonné toutes les régions du pays, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, empruntant tous les moyens de transport disponibles, à savoir jeep, voitures, bateaux, hélicoptères, petits porteurs et jets. Il ne manquait plus à cette liste que le train, le vélo et bien sûr la pirogue. Je me suis mis à l'écoute de la majorité silencieuse. Ces interrogations, ces inquiétudes et ces aspirations ont retenu toute mon attention. J'ai recueilli des mémorandums aussi bien individuels que collectifs. J'ai reçu en audience différents groupes socio-professionnels tels que professeurs, missionnaires, opérateurs économiques, médecins, avocats, fonctionnaires, chefs coutumiers, femmes commerçantes, étudiants. Tout a été pris en compte et a fait l'objet de ma profonde réflexion, même le mémorandum des évêques.